Salut à tous. Il y a quelque temps, je vous parlais du puissant Skyworks, un agent indépendant chinois impressionnant qui vous permet de réaliser diverses tâches très complexes. Ce qui différencie un petit peu Skyworks des autres types d'agents indépendants, c'est sa faculté, sa propension à créer des visuels de haute qualité, sans doute le meilleur dans le genre. Vous allez voir qu'au travers de 2 mises à jour impressionnantes, Skyworks, en utilisant le système de création d'images basé sur Nano Banana Pro, a évolué. Il permet désormais de créer des diaporamas complexes et des posters hallucinants basés sur cette technologie. Je ne vous fais pas perdre de temps. Si vous voulez voir comment Skyworks fonctionne, je vous laisse en lien ici la première vidéo qui avait très bien marché, qui avait attiré votre intérêt sur le fonctionnement de Skyworks. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Skyworks. Nous voici sur l'interface de Skyworks. Donc, si vous voulez voir tout ce qui est relatif aux abonnements, et cetera, eh bien, vous pouvez aller voir, l'ancienne vidéo ou, aller ici, vous verrez qu'il y a différents types d'abonnements. Donc, vous pouvez tout à fait prendre l'abonnement, le moins, conséquent et racheter des crédits, comme je l'ai fait pour cette vidéo. Donc ici, on avait tout vu, l'interface n'a pas changé. Vous avez toujours les chats qui apparaissent sur la barre latérale de gauche et ici, les 2 nouveautés vraiment, remarquables concernent la génération de diapositives et la nouvelle fonction affiche qui va vous permettre de créer des posters, de très haute volée et vous allez voir que, au niveau, du texte et bien cette IA ne commet aucun impair. Donc la première fonctionnalité, les diapositives, lorsque vous cliquez dessus, la première chose que vous allez devoir faire, c'est cliquer Nano Banana Pro pour que le visuel soit à la hauteur de votre contenu. Alors ici, toujours la même chose, vous tapez le type de diapositive que vous voulez, donc le sujet, la manière dont vous voulez, que, Skyworks mette le contenu, de votre thème en avant et bien sûr, n'oubliez jamais de mentionner le style visuel approprié. Alors, pour éviter de vous faire perdre du temps, car cela prend au moins 5-6 minutes selon la longueur du diapositive, je vais vous montrer le résultat de mes tests et pendant que je parle, j'ai lancé une diapositive en arrière-plan dont je vous montre le prompt ici. Donc, vous voyez que là, pendant que je suis en train de parler, l'agent indépendant fait le boulot à ma place et le thème de cette diapositive, c'est, de me mettre en place un guide complet sur la naissance, l'évolution de l'IA, ses impacts dans la société moderne et je lui ai dit qu'il me mette en avant tous les outils les plus, courants dans chacun des domaines. Les chatbots, les agents indépendants, les IA génératrices d'images, de vidéos, de musique et également les IA génératrices de, sites web et d'applications et comme base documentaire, je lui ai filé toutes les vidéos que j'ai faites ce mois-ci sur Google et pour le reste, eh bien, je lui ai indiqué qu'il devait citer, impérativement certaines IA. Par exemple, pour les images, je lui ai dit: «Cite impérativement, Midjourney, Nano Banana Pro, Dreams et cetera», pour, le guider, si vous voulez, dans cette tâche. Alors pour un guide complexe, il faudra compter environ 600-700 crédits. Alors c'est vrai que ça mange des crédits, mais je peux vous garantir qu'en termes de qualité de contenu et qualité visuelle, vous n'allez pas être déçus. Je vous ai mis tous les liens en description. Donc là, on va le laisser bosser. Je ne suis pas sûr qu'avant la fin du tournage de cette vidéo, il est fini tant la complexité de ce que je lui ai demandé s'enclenche. Là, on voit en direct que tous les outils liés au MCP sont, en cours de génération, donc on attend et pour vous montrer donc la résultante de mes tests correspondant à cette fonction diapositive. Eh bien, j'ai d'abord commencé par une erreur, c'est-à-dire que je suis allé sur diapositive et ici,
J'ai vu Nano Banana Pro, je pensais que celui-ci était enclenché, ce qui n'était pas le cas. Donc, pour éviter de perdre des crédits, donc tapez votre prompt ici, enclenchez bien Nano Banana Pro, il faut que le bouton soit en jaune et choisissez le mode profondeur si vous voulez que Skyworks se livre à une analyse précise, détaillée de ce que vous lui avez demandé. Donc ici, au niveau de mes projets, voici le premier projet que je lui avais demandé. Je lui ai demandé qu'il me fasse un guide sur l'œuvre, la carrière d'Edward Hopper, sans doute le peintre américain contemporain le plus emblématique. Et voilà ce qu'il m'a pondu en quelque sorte. Alors je me suis dit: «Bon OK, voilà», et donc il reprend les œuvres principales, le fameux Nighthawks, son œuvre la plus connue. Il reprend, voilà, Maison au bord de la voie ferrée et cetera. Mais je me dis: «Ouais, c'est sympa, mais ça ressemble ni plus ni moins à une, présentation, si vous voulez, que j'aurais pu générer, sur Gamma, sur toutes les autres IA capables de générer ce genre de présentation». Et je me suis dit: «Bon, ben, beaucoup de bruit pour rien». Ensuite, je me suis dit: «Comme je suis têtu et pugnace, je vais essayer avec un autre, sujet». Donc, je lui ai demandé la même chose, mais pour l'œuvre de Giger, donc le peintre et sculpteur suisse qui a conçu les costumes d'aliens et cetera, donc un univers complètement opposé. Et là aussi, si vous voulez, j'ai obtenu un résultat, assez classique, avec des, encadrés, type PowerPoint. Ça ne m'a pas convaincu du tout. Puis, quelques minutes plus tard, la tête froide, j'ai demandé exactement les mêmes, présentations en enclenchant le bouton Nano Banana Pro, et là, la lumière divine est apparue et j'ai obtenu les 2 guides que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, une fois, conçu et téléchargé, sous forme de PDF, le guide relatant la vie d'Hopper. Donc là, il m'a créé 22 pages et là, au niveau qualité, rien à voir. Regardez, là, il m'a recréé le visage d'Hopper, avec, la silhouette qui est fondue dans le décor avec un bleu harmonieux, pas les encadrés classiques qu'on a obtenus. Ici, j'ai les formations et ses influences avec, les peintres qui l'ont influencé, le début de carrière, mais regardez la qualité de l'ensemble. Ensuite, les techniques, la maîtrise de la lumière, les compositions rappelant les compositions cinématographiques, son thème récurrent, la solitude en milieu, urbain ou rural. Donc là, c'est la reproduction d'un de ces tableaux. Alors là, c'est intéressant. Tantôt, l'IA nous fournit l'œuvre originale, tantôt il recrée des, peintures basées sur le style d'Hopper pour illustrer un thème, et là, je trouve ça vraiment intéressant. Donc ici, on a la fameuse maison qui a inspiré, Alfred Hitchcock pour le tournage de Psychose, le fameux Nighthawks, donc son tableau le plus connu, donc avec, les sentiments analysés, par rapport à ce tableau, le tableau Gas, alors là, c'est pas tout à fait le même non plus, le tableau compartimenté, donc là, si vous voulez remplacer, les images créées par les tableaux originaux, ben, vous pouvez le faire. Rooms by the Sea, les comédiens, qui est pas non plus tout à fait le même. Ici, l'IA, m'a donné, les influences de l'œuvre d'Hopper dans le cinéma, donc la fameuse maison, de la mère de Norman Bates, l'influence d'Hopper dans le cinéma européen avec Wim Wenders, chez David Lynch, les influences cinématiques sur les frères Cohen, Terrence Malick et cetera. Les œuvres qui ont, été inspirées par, le travail d'Hopper en termes photographiques, et toutes les œuvres littéraires basées sur le travail d'Hopper. Donc voi imaginez un peu comme l'IA, au-delà du contexte visuel, a été fouillée pour me donner des informations que je ne connaissais pas. Pourtant je suis passionné d'Hopper et j'avais jamais reçu ce type d'indication. Donc voilà, son héritage, et on finit par une citation d'Hopper lui-même: «Si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre». Voyez quand même la différence entre une présentation générée par une IA basée sur un système d'image classique et la combinaison, en fait, la puissance de Skyworks mêlée à la puissance de Nano Banana Pro. C'est vraiment incroyable. Donc là, je vais vous montrer le deuxième guide. Donc là, on passe du coloré, des paysages américains à la noirceur absolue. Je lui ai demandé un guide en noir et blanc. Je lui ai demandé que je voulais simplement des reflets de couleurs verdâtres et rougeâtres. Donc là, on voit ici qu'il y a un peu de vert. Ici, dans les segments, on voit qu'il y a du vert également. Donc là, c'est pareil, hein, la vision biomécanique.
Ici, vous voyez que tout est mis en place de manière, non linéaire, non carrée. On a le symbolisme et la psyché, le fameux xénomorphe, donc la créature d'Alien, la série qu'il avait faite sur les femmes mutantes, les autres créatures célèbres dans ses œuvres, les paysages biomécaniques, donc biomécanique, c'est cette espèce de structure métallique, un peu organique, le Gigerbar que vous pouvez aller visiter en Suisse et au Japon et une conclusion. Bon là, il y a que 9 pages, donc vous voyez qu'à partir d'un prompt, assez précis, je ne veux pas dire complexe, mais contenant les bonnes indications, eh bien grâce à cette fusion entre la puissance de Skyworks et la puissance de Nano Banana Pro, ben, vous pouvez, obtenir ce genre de, diaporama qui est vraiment, stupéfiant. Vous pouvez faire n'importe quel type de diaporama, des diaporamas éducatifs, des diaporamas visuels, mais en tout cas au niveau du contenu et au niveau visuel, vous en sortirez largement gagnant. Donc en guise de vérification, vous voyez que pendant que j'ai tourné ces séquences et que je suis en train de vous parler, eh bien mon agent, indépendant continue sa quête profonde vers, les indications qui mèneront à un guide aussi beau. Alors je précise une chose aussi, c'est que lorsque vous lancez une requête sur Skyworks, ne vous éloignez pas dans les premières minutes parce qu'ici, l'IA va vous demander si vous préférez un guide, plutôt clair, un guide plutôt foncé. Il va vous demander le nombre de pages, donc ça, si vous ne lui répondez pas, au bout d'un moment, il prendra une décision tout seul. Donc si vous voulez, si vous lancez Skyworks, c'est pas le moment d'aller aux toilettes, d'aller faire vos courses, sinon vous risquez, d'obtenir, au moins formellement parlant, un guide qui n'était pas ce que vous attendiez. La deuxième nouveauté, c'est la fonction affiche que vous voyez ici. Donc en termes techniques, les 2 fonctionnalités sont faciles à utiliser, hein. Un prompt, certaines indications, certaines itérations et le tour est joué. Donc ici, lorsque vous cliquez sur affiche, le mode Nano Banana Pro s'enclenche automatiquement. Vous n'avez pas besoin de procéder à d'autres réglages. Vous pouvez bien sûr, importer une image qui guidera le style souhaité, mais c'est tellement efficace que c'est même pas la peine. Donc hier, si vous voulez, les premières affiches que j'ai demandées, ce sont des affiches plutôt fun. Donc pour le premier cas, mon prompt était très simple: créer un poster illustrant le groupe Dépêche Mode dans un style visuel épuré, style new wave avec une grosse faute, d'inattention à wave, 80s. Votre question a été reçue, Skywork est en train de réfléchir et quelques minutes après, parce que là pour un poster, 2 ou 3 minutes suffisent, j'ai obtenu ce poster qui, effectivement, représente l'essence de Dépêche Mode, un style épuré, voilà, avec les 4 membres du groupe, un style purement new wave, années 80, moitié années 80, que vous pouvez télécharger soit en JPEG, soit en PNG, soit en PDF. Donc après je me suis dit: «Je vais essayer avec un poster plus éducatif». Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que Skywork, comme je vous l'ai dit, est un agent puissant, mais puisqu'il est connecté à Google, ces 2 bases de connaissances, si vous voulez, se complètent et permettent de fournir des indications doubles qui donnent la possibilité de restituer les visuels correspondant vraiment à des indications que Google et ou Skyworks vont aller rechercher dans leur base de données. Et là, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc ici, le fait que les informations soient croisées permettent aux 2 modèles de trouver et de mettre en avant, des visuels et des indications basées sur votre requête. Et pour le deuxième exemple, je vais vous montrer une affiche un petit peu plus, éducative. Donc à Cannes, tous les ans, il y a le salon de l'intelligence artificielle, donc je me suis dit: «Tiens, je vais créer une affiche virtuelle, visant à illustrer donc cet événement». Donc là, je lui ai simplement dit: «Créer une affiche», là il manque un A décidément, je deviens dyslexique, «annonçant le prochain salon de l'intelligence artificielle à Cannes du 10 au 12 février 2025, style technologique». Là, bien sûr, j'ai voulu tester, si Skyworks, via Nano Banana Pro, gérait bien donc la génération de texte. Et chose importante, lorsque vous voulez, faire figurer un texte sur une affiche et cetera, n'oubliez jamais de le mentionner en guillemets, cela, guide mieux l'IA. Et en quelques instants, voilà l'affiche que le modèle m'a générée. C'est exactement ce que j'avais demandé. Le seul truc qui me titillait un peu, je me dis: «C'est quand même dommage, on est à Cannes,
Alors ici, on voit au niveau de la police de caractère, de la mise en forme qu'on est bien dans le domaine technologique, mais j'aurais quand même bien aimé, si vous voulez, que l'affiche puisse, être modifiée et je voulais, en l'occurrence, 2 palmiers comme ça, en ombre chinoise, en arrière-plan. Ne vous inquiétez pas, vous avez 2 icônes en bas de page. Ici, c'est pour, la sélection et celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, discuter avec l'affiche. En cliquant dessus, voilà ce qui va se passer. Hop, en passant sur la fiche, vous voyez le curseur change. Et bien là, par exemple, si j'avais voulu mes palmiers en fond, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai cliqué ici, je lui ai dit: «Rajoute-moi, 2 palmiers en ombre chinoise». Donc là, on va lui dire: «Rajoute un vol d'oiseau en ombre chinoise». Exécuter et vous allez voir qu'en quelques secondes, notre affiche va être modifiée. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous avez déjà la police souhaitée en tête, la police de caractère, les couleurs dominantes, le code hexadécimal, correspondant à une couleur précise, eh bien, Skyworks via Nano Banana Pro vont parfaitement prendre en considération vos attentes. Et si je descends, voilà, ça c'est la version 2 de mon affiche avec les fameux palmiers que Skyworks m'a parfaitement intégré a posteriori. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement ça vous crée des affiches de haute qualité basées sur des bases de connaissances que Skyworks et Nano Banana Pro, trouvent très bien et cerise sur le gâteau, tout est modifiable. Donc ici, vous voyez que pendant que je suis en train de vous parler, voilà, la tâche en mode canvas est expliquée. J'ai mes oiseaux, donc là, je vais télécharger la fiche en PNG. Donc vous avez ce triple choix, télécharger et voilà donc la qualité de la fiche telle que nous l'avons modifiée, en direct ensemble. Dernier cas de figure, je lui ai demandé: «Créer une affiche la bonne tranche en montrant un cheeseburger appétissant et fumant, couleur chaude, éclairage pro, ultra réaliste. L'adresse en bas doit être 16 boulevard Carnot, 06400 Cannes». Donc là, j'ai commis l'erreur, que je viens de vous, conseiller d'éviter, c'est-à-dire l'éloignement dans les premières secondes et c'est vrai que le visuel n'a pas donné ce que je voulais. Voilà ce que l'IA me propose. Est-ce que vous préférez un réalisme gourmand, cheeseburger en gros plan avec effet de vapeur montante, éclairage latéral chaleureux, accentuant les textures, arrière-plan flou, en dégradé, ambré, typographie moderne et épurée, en blanc sur fond sombre et bas? Ça, c'est la première chose. Donc moi, j'étais pas là, il a choisi ça par défaut, mais on aurait pu, choisir entre un style gastronomique, avec un cheeseburger présenté sur une planche en bois rustique, un éclairage studio précis ou une ambiance fast-food premium ou un burger posé sur un craft texturé. Donc, vous voyez que l'IA vous fait plusieurs propositions. Donc, moi, m'étant absenté, il m'a donné la première, le format. Donc, par défaut, si vous n'êtes pas là, il vous choisira toujours le format portrait, le format affiche. Et ensuite, tout se met en route. Et au final, voilà l'affiche. Bon, elle est pas mal, hein, la bonne tranche. Et là, pareil, je lui dis: «Je voudrais un texte, un petit peu à l'ancienne, parce que celui-ci fait trop propre par rapport à l'ensemble». Et voilà donc la deuxième occurrence avec un texte plus manuscrit, qui fait plus, lié en fait, au produit, qu'on est censé vendre ici. La finalité, donc effectivement, le projet vient de se créer sous nos yeux en direct. Il est là, téléchargeable dans 21 pages. Je triche pas, je vais le découvrir en même temps que vous. On va se le télécharger, on va se le prendre en PDF, comme ça on pourra avoir une meilleure visualisation. Alors le problème, c'est que quand vous téléchargez un fichier comme ça, vous voyez, il y a marqué démarrage du téléchargement estimé à 1 à 10 minutes. Bon, vous pouvez faire autre chose, hein, vous pouvez quitter la page, vous pouvez aller voir ailleurs, le téléchargement s'effectuera en arrière-plan. Voilà, 2 minutes se sont écoulées, donc on va découvrir, comme je vous l'ai dit, le projet ensemble. Donc voici le début du projet, guide visuel sur la naissance et l'évolution de l'intelligence artificielle. On a l'aube d'une nouvelle ère, donc toute, la symbolique, les infographies liées au ténor, de l'IA, les hivers et renaissance de l'IA. On a tous les éléments bien présentés ici et surtout ici, vous voyez qu'il y a aucune faute d'orthographe. Bon, j'ai pas tout sondé, hein, je suis en train de le découvrir avec vous. Donc là, il a bien pris en compte tous les derniers systèmes mis en avant donc, par les IA.
Et ici, on voit qu'au niveau du contenu, tout a été respecté, notamment, voilà, les outils vidéo émergents, l'intelligence audio et musicale avec, les outils liés à la musique, les agents indépendants, les chatbots, la galaxie Google. Bon, là, j'ai quand même l'impression qu'il a pas tout traité en profondeur par rapport à certaines indications que je lui avais, soumises. Mais bon, après, vous savez que vous pouvez de toute manière lui demander ce que vous voulez. Là, par exemple, la chose que j'ai oublié de lui dire, c'est de me fournir dans la présentation les liens, la génération de vidéos. Donc là, on a bien le Kling, on a bien le Runway, on a bien Sora 2, on a bien VEO 3 avec, les fonctionnalités comparatives. On a les outils de création visuelle. Donc grosso modo, le travail a été bien effectué. Nous voici au terme de cette vidéo. Vous voyez que lorsque 2 systèmes puissants s'allient, eh bien les résultats qui en découlent n'en sont pas moins, impressionnants. On va, dans un futur proche de plus en plus, voir des combinaisons de différentes, IA qui, vont nous permettre d'obtenir des résultats inédits, beaucoup plus intéressants et complexes que ceux que nous avons déjà l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Skyworks, comme je vous l'ai dit, n'est pas un système gratuit, mais, je pense que si vous, voulez, effectuer très rapidement un travail concis, détaillé, basé sur des bases de connaissances complexes, eh bien, c'est un outil que j'aurais tendance à vous conseiller, notamment le domaine graphique dans lequel il excelle. Voilà donc pour cette présentation. N'hésitez pas de me poser vos questions en commentaire. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de votre attention. Amusez-vous bien. Ciao à tous.